Bon, YouTube, je te dois des explications. Penance Macomb, comment ça va? Moi ça va. Est-ce que Monsieur Hentai ça va? Oui. Exactement. On est aujourd'hui ici pour parler de mon manga. Alors forcément derrière, je pourrais pas désigner sur les moyens. Merci à Monsieur Hentai de me prêter sa bibliothèque, sa mangatech carrément. Il est pas très enjoué aujourd'hui. On verra pour plusieurs vidéos plus tard avec lui s'il veut bien. On parlait justement d'une vidéo sur l'alcoolisme hier soir. Bref, on parle de mon manga aujourd'hui. Ça fait déjà un moment que je devais en causer. J'ai lancé le trailer il y a pas longtemps, celui que tu as vu juste avant. Qu'est-ce que Flamme Gwen? Flamme Gwen, c'est mon manga. Alors pourquoi j'ai choisi Flamme Gwen en titre? Tout simplement déjà parce que c'est le surnom du personnage, du héros principal, du protagoniste. C'est aussi son pouvoir, c'est ce qu'il symbolise. Ça apporte aussi un côté breton que j'aime bien apporter dans le manga. J'en parlerai un peu plus tard, mais j'ai fait des références à la langue bretonne, au folklore breton, pas mal dans mon manga. Déjà rien que dans le titre et tout ça. Et je vais essayer aussi de voir si dans les titres des arcs, je peux essayer de mettre une citation bretonne par rapport à ce qui se passe dans l'arc. Même si ça va être compliqué. Bref, les aspirations pour le logo. Le logo il est là, il est tout joli. Je vais d'abord parler des premiers logos que j'ai fait. On a un premier que j'avais fait sur une feuille A3. Ça, c'est carrément la couverture du premier tome que j'avais fait sur une feuille A3 à l'époque, quand je dessinais dans un style Jojo. Le style de dessin, on va y revenir aussi, parce que c'est pas juste présenter le logo cette fois-ci, je vais vous présenter tout. Et il y avait le côté stylisé avec l'œil enflammé, tout ça, qui est la particularité, les premières particularités du pouvoir du protagoniste principal. On va en creuser ça aussi. Mais après un moment quand même je me suis dit le logo il est pas ouf, faut que je le mette au propre, faut que je design. Faut que je design, tu vois. Faut que je design ça. Putain, t'es dégueulasse. Du coup j'ai eu plusieurs versions. J'en ai une sorte de V2 un peu qui part dans tous les sens, qui est dégueulasse. Bon, j'ai clairement tenté un truc. Hein. Et j'en ai eu une sorte de V3 qui elle était beaucoup plus intéressante. Avec deux grandes branches qui partaient comme ça avec Flamme Gwen. C'était sympa, j'aimais beaucoup. Surtout qu'en plus, j'aimais bien parce que ça donnait un côté... C'était une sorte de logo qu'on pouvait voir sur les pochettes d'albums. Du coup, j'ai un peu repris l'idée. Sauf que je me suis dit, cette fois, je vais le mettre tout du long. Et je vais inverser le sens de la barre pour le N. Et je mets tout ça en perspective et en 3D. Pour donner du cachet, du charisme au logo. Histoire que ça pète. Alors j'ai eu une première version faite à main qui est dégueulasse, puis j'ai retravaillé. Sauf que, juste avant de faire le trailer du logo, parce que le logo que tu vois là, ça fait un moment que je l'ai, hein. Je l'ai peut-être depuis juin, peut-être. Hein. Il est dans mes bacs depuis juin. Mais c'est après une réflexion en me disant, tiens, noir en breton, c'est pas Bren. Flamme Gwen, je disais, c'est le surnom du protagoniste, mais le surnom de l'antagoniste, donc son ennemi, entre guillemets, juré, c'est Flamme Bren, donc flamme noire, vu que Flamme Gwen, ça veut dire flamme blanche. Mais, en repensant au drapeau breton, le drapeau breton se nomme Gwenadu, et je me suis dit, ouais, Gwenadu, ça veut dire blanc et noir. Et pourquoi j'ai dit Bren alors? Ça sort d'où? Et en revérifiant, je me suis dit, bah tiens, je suis gouré. Donc du coup, l'antagoniste s'appelle Flamme Du. Mais est-ce que Gwen, c'est correct aussi, au moins? J'ai revérifié, et en vérifiant, en fait, j'avais marqué Gwen avec un seul N, ok? Et Gwen avec un seul N en breton, ça veut dire sourire. Tu fais comme la... Comme ça, là. Puis tu mets un bonnet rouge et des cheveux en pétard, ça y est, je suis un bon vieux clown de merde. Donc j'ai dû recorriger parce que Gwen, pour avoir blanc en breton, c'est Gwen avec deux N. J'ai vérifié juste avant quand même, parce que je voulais sortir le logo du trailer, juste avant, et je voulais surtout le sortir pour le 25 décembre. Histoire de sorte de petit cadeau de Noël, tu vois. Sauf qu'à la base, si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs suis-moi sur Instagram, @cryrock.insta, et suis-moi aussi sur Vimeo, mais les personnes, je sais même pas si ça j'ai déjà fait des vues Vimeo. J'ai sorti des vidéos, mais c'est une illustre histoire qu'on n'en reparlera pas. Sur Instagram,
C'est Instagram pour les gros. Ça me convainc bien. Instagram. Donc, sur Instagram, j'ai annoncé que je vais essayer de sortir... Non, de sortir le premier chapitre avant Noël. Sauf que là, on est le 12 janvier, j'ai fait la moitié de la 15e page sur 30 du premier chapitre. Donc oui, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le sortir. On va se dire, à Pâques, on reste du temps avant Pâques. Mais étant donné qu'il y a des devoirs entre temps, à voir. Je sais même pas si je vais pouvoir redessiner déjà cette semaine, à cause des devoirs. Donc à voir. Du coup, en voulant sortir la vidéo avant Noël, je me suis dit je vais préparer un petit peu avant. Sauf que justement en vérifiant, et ben le logo était faux, du coup j'ai dû le refaire. Du coup la vidéo est sortie après Noël. Bon ça c'est du détail. Du coup en même temps que le redessiner, je me suis permis de faire des fantaisies avec. Du coup il y a plusieurs versions. Il y a des versions avec des colorimétries un peu spéciales. Il y en a qui sont plus simplistes dans l'idée. J'ai fait des sondages pour savoir qu'est-ce qui était préféré. Alors ce qui est préféré c'est plutôt les logos un peu complexes avec des dégradés de couleurs. Même si, tu verras le sondage, il y a genre 8 personnes qui ont voté pour le côté... Désolé, je t'ai déjà terminé, mais ça va être non, pour l'avoir en plus. Ouais, mais genre, si tu regardes le sondage, il y a genre 8 personnes qui ont voté pour le complexe et 5 pour le simpliste, donc c'est pas ouf. Oui, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. C'est pas parce qu'il y a genre marqué 130 qu'il y a 130 personnes qui réagissent. Il y a plus de la moitié des comptes qui sont abonnés à mon Instagram qui sont des comptes de spam. Donc, abonnez-vous à Instagram et abonnez-vous à YouTube. Abonne-toi, salope. Ah, faut plus dire salope sur YouTube, putain, fait chier. Quelle plateforme de merde. Je peux pas foutre des vidéos dessus. Bah ouais, mais c'est celle qui nous donne le plus de vision. Du coup, de quoi il parle au manga? Au manga parle de l'évolution de l'homme, du passage à la vie adulte. D'abord dans le manga, je vais retranscrire la vision des jeunes sur la société. Ça va beaucoup parler de notre société actuelle puisque le début de l'histoire, ça commence en 2022. J'ai pris un peu d'avance, autant que je le termine le premier chapitre. Après, il y a une ellipse d'un an, ça va. Mais du coup, vu que c'est un futur qui est quand même très très proche, ça parle beaucoup de notre société actuelle. J'ai pas inclus Covid parce que ça emmène plein de problèmes de scénario et de contraintes dues au masque et tout ça. Et ça m'a emmerdé à dessiner, donc j'ai zappé. Et du coup, la vision des jeunes sur le passage à la vie adulte. Passage à la vie adulte qui nous dit aussi la politique, surtout en ce moment qui est assez chaude. Pas comme Marine Le Pen. Parce que en soi, les jeunes, dans un monde où on est de plus en plus politique, où on parle beaucoup plus de politique, comprennent en vérité pas grand chose. Moi je comprends quasiment rien à la politique. Tu me parles d'un Zemmour, moi j'en rigole Zemmour, mais Marine Le Pen pareil, moi j'en rigole, mais je connais pas moi. Je sais même pas ce que ça veut dire, tu vas me sortir des mots, je connais pas. Moi je vais te sortir des mots en mécanique, je les connais pas. Monsieur Hentai, il va te sortir des mots en japonais, je les connais pas. On sait pas vraiment grand chose en soi de politique. Il y en a qui font les kékés là, à faire une manifestation là. T'en vas un peu trop, pas très... Ouais, mais j'aime pas les manifestants. Bref, assez parlé de politique, de toute façon on n'est pas là pour ça. En parlant justement du début de mon manga, je vais parler vite fait des premiers arcs, comment ils se découpent. Le premier arc est un arc introductif où on va avoir 2 combats, un peu spin-off, entre guillemets. Dans le sens où on peut se dire à première vue qu'ils vont pas apporter grand chose à l'histoire. En soi, ils apportent quelque chose, même si le deuxième combat il apporte quasiment rien. C'est juste un combat, comme je dis, introductif. En fait, ce premier arc qui dure 7 chapitres, il va servir à montrer qu'est-ce que ça vaut. En tout cas, qu'est-ce que je peux écrire avec Flamboy. Cet arc introductif, il me permet aussi de dire, voilà, je balance 2 petites histoires qui ont un lien plus tard. Un petit lien, pas grand-chose. Mais juste 2 petites histoires qui vont servir un peu. Et qui vont surtout vous mettre dans le contexte de ce qu'est Flamboy. C'est un peu comme ça que j'ai imaginé. Parce que directement commencer avec le premier arc que moi j'ai imaginé comme étant un gros huis clos qui se passait à Rennes dans une sorte d'enquête policière où les 2 protagonistes, un duo, va devoir démanteler à l'aide de leurs petits copains, mais ça ils sont un peu à part, toute une organisation de drogue, prostitution, d'armes et surtout de pouvoir. Parce que oui, dans mon manga il y a des pouvoirs. Alors là le truc est un peu repris de My Hero Academia, évidemment. Je dis, ça m'a beaucoup inspiré, ça on en reparlera juste après niveau inspi, dessin, tout ça. Pour les pouvoirs, là où My Hero Academia va avoir 80% de sa population avec des pouvoirs et 20% sans pouvoir, moi c'est plutôt l'inverse. On va avoir très peu de gens avec des pouvoirs et pas mal de gens ordinaires. Parce que le but c'est un peu aussi d'idolâtrer ces personnes.
vu que un autre grand thème du manga, c'est les médias et notre rapport aux médias, notamment via le personnage de Flamme Gwen qui est un peu connu et qui du coup subit cette médiaticité qui est de plus en plus conne, qui va parfois raconter de la merde en mode ah Flamme Gwen est mort machin, tu sais, le gars il est dans sa cuisine en train de faire ses frites, tu vois. C'est complètement con, mais c'est le thème du média sera implémenté à droite et à gauche comme ça, sans trop sourciller, en mode le personnage il passe sur Instagram vite fait le temps de sa pause et il voit des trucs sur lui-même, genre raconter des conneries ou des trends sur lui, tu vois, genre Instagram avec les reels, les reels d'Instagram ou les TikTok, tu vois. Du coup oui, le premier arc, huis clos à Rennes, a démantelé une organisation, introduction de plusieurs personnages, introduction aussi de le début de romance entre les deux plus gros protagonistes. Et justement, en parlant des protagonistes, le héros de ce manga, c'est moi. Ouais, alors je suis feignant, hein, ça se voit de toute façon. Je suis gros feignant, et du coup j'avais... les deux. Du coup, j'ai voulu m'inclure dans l'histoire. Bon, je vais en revenir justement avec les origines de Flamme Gwen, d'où comment j'ai pensé ça, mais en fait, j'étais feignant à vouloir créer des personnages à l'époque où j'imaginais ça, vers 2016, et le premier truc que je me suis dit, c'est, je vais m'utiliser moi, tout simplement, en tant que maître étalon, on va dire. Du coup, c'est moi. Et oui, une sorte de romance avec moi, une fille fictive, mais ça, on en parle. Ça, vous verrez ça plus tard, ça. Mais c'est une romance qui va s'étaler un peu, hein. Ça sera pas direct, hein, doucement. On va pas vendre la peau du cheval avant de l'avoir mangé. Charal. Du coup, revenons-en aux origines du manga. Comme je le disais, je l'ai imaginé vers 2016. Le concept d'avoir un personnage qui est ultra puissant avec une sorte de flamme blanche qui ressort de son œil. En fait, ce concept d'homme ultra puissant, il me vient d'un animé. C'est un animé qui sortait à l'époque avec une VF incroyable, une animation incroyable en 12 épisodes et qui était lancé sur Game One et qui est... SAO. Faux, c'était One Punch Man avec une VF avec Orelsan, c'était immanquable. À la base, Flamme Gwen, je surnommé Flamme Gwen du coup, le protagoniste, était une sorte de Saitama bis, malgré qu'il avait des évolutions dans son pouvoir qui en vérité n'étaient pas significatives du coup. Je l'ai pas mal revu à la baisse, niveau puissance. Il est toujours très puissant en soi, mais je l'ai pas mal revu à la baisse. Du coup ça va donner des arcs plus intéressants, des combats plus intéressants. Puis à ces moments-là, il y a eu une autre œuvre qui est arrivée, qui s'appelait Undertale, dont je me suis beaucoup inspiré au début. Avec Undertale, il y a aussi eu un autre truc qui est arrivé, c'est les fandubs Undertale. Avec notamment, si tu te souviens toi, homme qui était sur YouTube à l'époque, qui a connu le bon temps de YouTube, toi qui as connu le bon temps de YouTube où il y avait des fandubs Undertale qui étaient crachés de partout, des genre Flower Tale, Aftertale, conneries comme ça, tu as connu Betty, la flamme, le cœur rose. La flamme. Je pense un peu trop flamme à cause de mon manga. Le feu, il est pyrosexuel. Et du coup, vu que j'aime beaucoup les fandubs à l'époque, j'en regardais beaucoup, notamment celui sur Betty, dont je retrouverai le nom qui sera par là. J'ai voulu reprendre les personnages d'Undertale, notamment Betty en tant qu'antagoniste, pour les premières parties. Et dans ma tête, je me disais, ouais, pour les premières parties, parce que j'étais jeune à l'époque, j'avais pas ma voix actuelle, je me disais, ouais, pour les premières parties, ce sera même pas Flamme Gwen parce que j'avais pas encore trouvé le nom. Ce sera moi avec des personnages d'Undertale contre Betty, je vais plus. Enfin bref. Et après je vais abandonner ces personnages pour pas parce que j'ai la flemme actuellement de créer des personnages et du coup je verrai après pour les créer. Du coup j'abandonnerai au fur et à mesure les personnages d'Undertale. Soit c'était de la merde. Donc j'ai abandonné l'idée au bout d'un an. Là on est rendu en 2017. L'idée miroite dans ma tête. En fonction de ce que je découvre. Donc j'ai eu la découverte des Sao, j'ai imaginé un arc dans le style. Oui, c'est spécial, t'occupes, c'est pas pour tout de suite de toute façon. J'ai imaginé un arc plutôt typé cyberpunk, avec la découverte du genre cyberpunk. J'ai imaginé un arc un peu school life dans une école, à force de regarder des trucs genre Citrus. Ou Maillot qui était là. C'est pas la bonne licence, monsieur. J'ai imaginé des arcs un peu plus courts qui pourraient être adaptés en film, en animation, parce qu'à la base je pensais même pas Flamme Gwen comme une sorte de manga, mais plus comme un animé. Et arrivé vers 2019, je suis en première bac pro, de mémoire.
Non, Non, si, t'étais con, mais pas en vote pro. si. Septembre, Oui. septembre 2019, on était en première. T'étais con, je sais pas si t'étais en première. Bah si, j'avais les meilleures notes. C'est vrai qu'avec ton petit 13 de moyenne à cette époque-là, tu pouvais difficilement rattraper mon 16. Le meilleur du pire, C'est qui a des notes de merde aujourd'hui? Ah bah c'est toi. Ah, fais-moi le malin, monsieur Hentai. T'as de la chance, tu n'auras pas l'anglais dans mon manga. En tout cas, j'ai pas prévu d'en mettre. Pas pour tout de suite. Du coup, arrivé en septembre 2019, je me dis... J'ai découvert Jojo un peu avant, et je me dis... Tiens, faudrait quand même que je le commence en fait, ce manga. Il miroite de plus en plus, et putain... One Punch Man m'a donné l'idée de créer ce manga. Jojo's Bizarre Adventure m'a donné l'envie de créer le manga. Donc j'ai pris mon papier, mes crayons et j'ai fait de la merde, concrètement. J'ai écrit un chapitre qui en soi est pas ouf de la manière que je l'ai écrite. L'histoire tient à peu près correctement, même si au final j'ai étoffé, parce qu'il faisait 20 pages et là actuellement j'ai prévu 30 pages. Et tu vois bien de toute façon au format, 18 cases sur 5, c'est nul à chier pour dessiner, faire du détail. Mais j'ai juste fait ça pour le premier chapitre heureusement, même si là maintenant j'en chie ma race. J'en chie ma race. Du coup après la machine était lancée, et le style du dessin effectivement au début se référençait pas mal à Jojo. Alors, j'étais déjà pas très bon à l'époque. Il y aura peut-être une photo si je retrouve de ce que j'avais fait à l'époque vers 2016 pour le concept de Flamme Gone avec la flamme. C'était pas ouf, c'était nul, à chier, c'était dégueulasse. Avec Jojo, c'est pas beaucoup mieux, c'est même dégueulasse. Mais à partir du chapitre 2, je change un peu, parce que c'était l'essor avec l'arrivée de la saison 4 de My Hero Academia. J'ai voulu pas mal me rapprocher un peu du style, en regardant un peu les racines Jojo, tout ça, avec des yeux un peu plus gros, des têtes un peu plus cartoon entre guillemets, mais c'était pas trop mal, c'est un début sympa, tu vois. Puis vers le chapitre 4, non, vers le chapitre 5, j'ai voulu m'améliorer beaucoup plus, et j'ai fait la découverte de mangas comme Sunken Rock. Alors Sunken Rock, il y en a pas mal qui connaissent pas trop, même si le chef Otaku a pas mal démocratisé l'œuvre, c'est génial. Faut aller voir Sunken Rock, c'est des grosses bastons, du cul, des nibards, des grosses bastons, une histoire sympa avec des gangs, des relations super cool, et un dessin magnifique. Boichi, le gars qui dessine Sunken Rock, avec Yusuke Murata, le gars qui dessine One Punch Man, ça fait partie de mes deux références en termes, enfin pour moi c'est les deux meilleurs, en termes de dessin pour moi c'est les deux meilleurs. C'est ceux qui ont plus la technique. Et là, tu vois, t'as tes planches de Boichi qui dessine du One Piece. C'est un autre délire. C'est clairement un autre délire. Eiichiro Oda il est fort pour faire du cartoon. Mais quand il s'agit de faire du réalisme, putain, il est très fort. Avec Kentaro Miura, mais RIP Kentaro Miura d'ailleurs. Faudrait d'ailleurs que je me mette à Berserk. Là, ça va changer. Devenir gothique d'un coup. Même si j'ai appris déjà. Donc, du coup, actuellement, j'en suis à storyboarder le 9ème chapitre. Avec mon style actuel, mon style d'ailleurs qui s'affiche ici avec le premier artwork de Flamme Gone, et ouais, le premier artwork qui a déjà été mis sur Instagram il y a peut-être un mois et demi déjà. J'en ai un deuxième que j'ai déjà fait un petit croquis, ça va être joli, mais c'est plus un artwork pour le premier arc, gros arc arène, tu vois. Mais entre autres, des références et des inspirations typées manga, parfois comics aussi dans l'idée du réalisme, j'ai aussi des références musicales et des références artistiques diverses. J'ai récemment en plus eu le délire de vouloir trouver les répliques cultes de Michel Audiard par exemple, qui faisait Tonton Flingueur avec des répliques du genre les cons ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît, qui s'applique très bien à un de nos collègues de classe qu'on déteste, c'est pas ? C'est pas faux. Putain, je parle de trio et... Fais gaffe, on confond avec le groupe. Putain, t'es pas con. Non, bah, avec Viting, ça fait penser à Justin Bridou, mais sauf que lui, il est pas bon. C'est la version Wish de Justin Bridou. C'est celui qui est emballé dans du faux plastique. Les trucs que tu retrouves sur les dauphins. Bref, j'ai quelques références aux peintures contemporaines du XIVe siècle, qui dépeignaient un petit peu les mythologies grecques et religieuses, qui sont des putains de peintures. Parce que quand même, pour dessiner ça, faut être fort. Et comics aussi, inspiration comics, beaucoup, pas mal. Mais en plus de ça, il y a aussi des inspirations musicales. Parce qu'il y a certaines scènes que j'ai juste imaginées en écoutant une musique. Genre j'écoute une musique, et je me dis putain la musique là, ça me donne une idée. Et j'imagine une scène. Et cette scène, eh ben je l'inclus dans mon manga. Genre par exemple,
premier vraiment coup où ça me l'a fait, c'est quand j'ai redécouvert une musique du film Driven, qui est Poison Well de Insolence. Et en fait, c'est une musique, tu remarques bien, c'est une musique d'action, un peu course-poursuite dans l'idée. Quand il y a la musique là qui passe, c'est quand même la dernière course, tu vois, c'est la dernière ligne droite, il y a la musique là qui passe, tu vois, donc ça roule, tu vois. Donc en fait, en ayant ça en tête, je me dis putain, dans l'arc ou à Rennes, ce serait cool d'avoir genre une course de rue dans Rennes. Genre le gars, il va chercher son informateur qui fait des courses de rue, et il va courir contre lui, il va essayer de le choper. C'est cool, et tu mets la musique en fond. Et bah j'imaginais toute la scène comme ça. Avec les timings précis à chaque fois, avec la musique, les dialogues et tout ça. Mais il n'y a pas que celle-là, il y a aussi Good Time de Leroy, qui est encore une musique du film Raven. Qui celle-là est beaucoup plus calme, posée, tranquillou. Mais il peut y avoir aussi des musiques de club typées genre Animal de Martin Garrix, qui est une de mes anciennes musiques préférées que j'écoutais quand j'étais plus petit, que j'écoutais pas mal quand j'étais à l'époque où j'avais écrit mon manga. Ouais, si un jour ça passe en animé, tu serais capable de faire passer la musique? C'est même pas je serais capable, c'est une obligation. C'est les scènes, elles ont été imaginées comme ça, c'est point barre. Bon, on a pas mal causé. Où est-ce que je publie le manga? Ça je sais pas. En fait, il y a plusieurs sites. J'ai regardé pour les mangas amateurs, j'ai trouvé Manga Draft. Je me suis vite fait poser la question, mais j'ai encore du mal à me trouver une réponse où je suis sûr à 100%. Les autres sites de publication auxquels j'avais pensé, c'est les sites de Doujin. Alors toi, petit branlotin du fond de la classe, tu te dis ouais, Doujin, hentai, lol. Alors non, Doujin ça veut dire manga amateur à la base. Mais j'ai prévu de le mettre sur les sites de Doujin Hentai aussi. Parce que Doujin Hentai, bah c'est amateur. Eh ouais. Donc, entre deux parties de branlette, sur ton smartphone, devant ta douche, parce que t'as décidé de pas utiliser le mouchoir cette fois-ci, et d'essayer de voir où est-ce que t'éjacules. Oh, un truc qui est pas de cul pour un coup. Entre deux boulards, un de Futanari et un autre de Shota, tu décides de voir Flamme Gwen. Ça c'est drôle, ça me fait rire de voir ça. Un coup, peut-être, j'irai sur Simply Hentai pour me branler, et je verrai Flamme Gwen. Mais pas un hentai cette fois-ci, un vrai manga. Parmi la catégorie français ou peut-être catégorie favori. Et ça me ferait super rire, et je serais content. En plus, on risque de le voir pas mal parce que en catégorie français, il n'y a pas grand chose qui sort en soi. Beaucoup sort en anglais, machin, mais pas en français. J'ai remarqué ça. Pourquoi pas? Ce serait marrant. Mais si tu connais un site qui fait pas trop chier sur les délais de publication, qui est plutôt porté sur les mangas amateurs, et qui leur laisse la liberté, et qui fait en scan tout ça, mets-le dans les commentaires, ça va m'aider. Enfin bref, on arrive à la fin. Bon bah Kenavo, hein. Puis à la prochaine, hein. Et puis abonne-toi aussi, hein. T'as les Insta, t'as machin, allez hop, tire-toi. Des trucs là, franchement. Non. Moi je dis ça, je dis rien. Du coup, je disais. Un truc débile qui servait pas à grand chose. Et bah il va parler de l'évolution du... Je vais te frapper. Ouais, il y a bien 2-3 fois où je suis vraiment... Je vais te bouffer ta gueule. Donc elles sont des défaits. Est-ce que du coup je garde l'apparence de chic papa ou j'enlève juste le pull pour laisser le polo sympa? Non mais là, c'est soit chemise, enfin, ou truc avec ton col pourri ou avec le pull et la chaîne qui ressort. Je t'avoue que dans tous les cas, moi, ça me plaît pas. Tu demandes à quelqu'un qui a un avis qui dit que c'est de la merde. Le complet. Mais tu dis toujours ça forcément.